Gloire à Jésus. Donc tous ceux qui ont été justifiés par Dieu sont ses élus. Tous ceux qui sont justifiés par Dieu sont ses élus. Tous ceux qui sont en Christ Jésus sont les élus de Dieu. Si tu es en Christ Jésus, tu es un élu de Dieu. Car Dieu nous élit, amen, à travers, amen, son Fils. Il nous sélectionne à travers son Fils. Il nous prend à travers son Fils. Jésus est la sélection de Dieu. Jésus, amen, est l'arche de l'alliance qui sélectionne les élus de Dieu. Comme au temps de Noé, l'arche a sélectionné ceux avec qui Dieu voulait construire un monde nouveau. Ils étaient 8 ans. En Jésus-Christ, Dieu sélectionne ceux avec qui il va construire le nouveau monde qui est en train de venir. Alléluia. C'est pourquoi, si tu veux faire partie de ce monde nouveau qui va bientôt arriver avec l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, il est temps que tu rentres dans l'arche, non pas de Noé, mais dans l'arche de Jésus. Amen. Alléluia. C'est nous les élus de Dieu. C'est nous les élus de Dieu. Parce que nous sommes en Jésus-Christ. 1 Corinthiens 1, verset 30 dit quoi? Car c'est par Dieu que vous êtes en Jésus-Christ. C'est Dieu lui-même qui nous a pris et nous a mis en Jésus-Christ. C'est Dieu lui-même qui nous a sélectionnés. Il nous a sélectionnés dans son amour infini. Éphésiens 2, verset 6. Alléluia. Car il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait en soi ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous sommes les élus de Dieu. Alors Dieu parle ici de ses élus. Il dit alors vous qui êtes mes élus. Lorsque l'adversaire se lève contre vous, il y a une prière que vous devriez toujours faire. Une prière qui doit être faite sans cesse, instamment. Une prière qui doit être adressée à Dieu constamment, continuellement. Satan œuvre avec ses anges. Satan œuvre avec ses anges. Satan a des anges avec lui. C'est ces anges qu'on appelle des démons. Ils œuvrent continuellement. Ils œuvrent jour et nuit. Apocalypse chapitre 12. L'adversaire, l'accusateur qui accuse ses frères jour et nuit. Il œuvre jour et nuit avec ses anges. C'est pourquoi l'enfant de Dieu, l'élu de Dieu, doit crier à son juge, à son Dieu, jour et nuit. Alléluia. Amen. Il travaille toujours. C'est pourquoi toi aussi tu dois persévérer dans la prière. Parce qu'il y a une loi naturelle que Dieu a définie qui empêche Dieu d'agir directement. Voilà pourquoi la prière prend tout son sens. Aucun esprit ne peut agir sur la terre s'il n'y a pas un homme de chair qui l'a invoqué. Aucun esprit ne peut agir sur la terre s'il n'y a pas un homme de chair qui l'a invoqué. Car la terre a été donnée au Fils de l'homme, non pas des esprits. Vous m'écoutez là? La terre a été donnée au Fils de l'homme. Ça n'a pas été donné à des esprits. Même Dieu lui-même, Elohim, lorsqu'il a bâti la terre, il a dit que l'homme domine. Que l'homme domine, que l'homme règne, que l'homme remplisse, que l'homme assujettisse. Il a dit c'est à l'homme qu'il a donné. Et lui, Dieu s'est mis en retrait. Amen. Pour que Dieu vienne agir, il faille, amen, qu'un homme l'invoque. C'est pourquoi, pour que Dieu vienne agir définitivement sur la terre, il fallait instamment. Amen. Il fallait obligatoirement que Dieu prenne une condition de chair et de sang. Je ne pouvais pas intervenir sur la terre comme ça. C'est pourquoi la prise nature humaine. Il ne pouvait pas agir tant qu'il n'était pas devenu un être humain.
Satan ne peut pas intervenir sur cette terre tant qu'il n'y a pas des gens qui l'invoquent. C'est pourquoi il y a des invocateurs de diable. Il y a des pays entiers qui invoquent le diable. Continuellement, jour et nuit, ils invoquent l'ennemi. Ils bâtissent des hôtels sataniques, démoniaques, pour permettre aux démons de travailler sur la terre. Car quand on bâtit un hôtel, amen, on permet à un démon de travailler à partir de là. Et les gens bâtissent des hôtels démoniaques partout, à des carrefours, partout où tu passes, il y a des télévisions. Alléluia. Il y a des œufs, il y a des colas, il y a des canaris déposés, cassés partout. Des gens dans les chambres. Et il y a des agents humains de Satan qui travaillent, mon frère. Jour et nuit. Il pollue l'atmosphère, il déclare des paroles de maladie, il déclare des paroles de divorce, il proclame des paroles contre le couple de chrétiens qui s'est marié, qui veut être en paix. Il proclame le divorce, il proclame la souffrance. Il faut que l'homme fasse souffrir la femme, il faut que la femme fasse souffrir l'homme. Oui, c'est pourquoi des enfants de Dieu, les couples chrétiens sont en souffrance, en douleur. Ils ne comprennent pas que c'est Satan et ses anges qui sont en train de vrai dans ce couple pour les pousser à la souffrance et leur donner le dégoût du beau mariage que Dieu donne afin qu'on soit heureux ensemble. Il pousse les enfants de Dieu à vivre dans le péché sexuel contre nature. Donc il y a des prières qu'il faut savoir adresser donc à Dieu. Donc si certaines personnes pensent que Dieu est méchant, il est mauvais, au point, amen, qu'il ne les regarde pas, si tu cries à lui, jour et nuit, il dit, entendez ce juge unique. Il dit, pour ne pas que la veuve l'éventure. À cause de ça, même il va intervenir. Il dit, maintenant, vous les élus de Dieu, donc on revient dans notre pasteur Luc. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et pardonnera-t-il à leur égard? Il dit, je vous dis, il leur fera promptement justice. Écoutez, maintenant que quelqu'un commence à voir qui est Dieu, quand il voit que Dieu est le juge qui fait justice, vous savez, le mot justice veut dire protège-moi, défends-moi, venge-moi et punis ma partie adverse. C'est les 4 mots. Le mot grec, ça veut dire, c'est les 4 mots. C'est pourquoi la version amplifiée donne les 4 mots en même temps. Ça ne dit pas justice. Donc, qu'est-ce que Jésus dit? Qu'un enfant de Dieu prie. Et cette prière, c'est la prière qui doit être faite sans cesse. Oh Dieu, protège-moi contre ma partie adverse au nom de Jésus. Oh Dieu, défends-moi contre ma partie adverse au nom de Jésus. Dieu, punis ma partie adverse, venge-moi contre ma partie adverse. Écoutez, il y a des prières que j'ai faites, des prières d'autorité. Ce que je vous ai appris ici, alléluia. Déclarer, commander, j'ai fait ça marcher, ça marche. Hein? Moi je prends, j'ajoute seulement, je ne laisse pas pour prendre un autre. Moi j'ajoute tout. Mais à un moment donné, j'ai déclaré qu'il y a des choses, j'ai senti que ça ne bougeait pas. J'ai déclaré, commandé, ordonné. J'ai senti que ça ne bougeait toujours pas. Alléluia. Je me suis assis et dit à Dieu, Seigneur, oriente-moi dans la prière. Montre-moi comment je dois prier face à cette situation. Oh Dieu, montre-moi. Je ne sais comment prier. Car je criais, priais, commandais. Et je suis en train de me puiser. Je m'épuise. Oh Dieu, viens me soutenir. Pendant que je méditais, Dieu m'a fait tomber là exactement. Il dit, quand tu as commandé avec autorité, tu as ordonné avec autorité, à un moment donné, il faut crier au secours à ton juste juge. Alléluia. Il faut crier à Dieu. Le juste juge. Demande à Dieu d'intervenir. Tu envoies l'ennemi, l'adversaire, tu l'envoies devant Dieu. Le juge
élu. Il t'a justifié en Jésus qui condamnera les élus de Dieu. Tu sais très bien que si tu envoies l'ennemi, l'adversaire devant Dieu, il ne peut pas te condamner. Dieu ne te condamnera pas. C'est pourquoi? Parce que Dieu t'a déjà justifié. Alors c'est ce que Dieu va faire. Dieu va agir promptement pour toi. Tous les avantages d'être un élu de Dieu qui condamnera les élus de Dieu. C'est Dieu lui-même qui te justifie. C'est Dieu lui-même qui te justifie. Alors qui te condamnera? Qui te condamnera? C'est pourquoi quand l'ennemi se lève contre toi, quand l'adversaire se lève contre toi, prends-le, accuse-le devant Dieu. Car lui t'accuse jour et nuit, il va t'accuser devant Dieu. Lui, il prend les êtres humains pour t'accuser. Amen. Mais toi, tu le prends, tu l'accuses devant Dieu. Car lui ne peut pas aller devant Dieu. Du fait du sang de Jésus. Alléluia. Du fait que tu as un avocat auprès du Père. Si jamais il s'amuse, il y a ton avocat. Amen. Qui plaide toujours par des intercessions en ta faveur. Gloire à Jésus-Christ. Mais lui, il n'a pas d'avocat auprès de Dieu. Alléluia. Jésus l'a dit. Amen. Car le prince de ce monde est jugé. Alléluia. Tu le prends et tu l'envoies devant Dieu, sachant très bien que Dieu le juge. Tu le portes devant Dieu, tu l'envoies devant Dieu, tu l'accuses. Les choses qu'il fait contre toi, tu les détailles devant Dieu. Car lorsqu'on va au jugement, amen, on explique ce que la personne nous a fait. On explique. Oh Dieu, l'ennemi est en train d'agir contre mes finances. Il agit contre ma foi. Il agit dans mon cœur. Il crée la peur en moi. Oh Dieu, il s'oppose à mes affaires. Papa, je t'en prie, fais-moi justice de ma partie adverse. Fais-moi justice de ma partie adverse. Que ta puissance descende sur lui. Que ton feu tombe sur lui. Et qu'il soit consumé dans ses œuvres. Tu as fait apparaître ton Fils unique afin de détruire les œuvres du diable. Oh Dieu, détruis ses œuvres au nom de Jésus de Nazareth. Car tu as déjà accompli ça à la croix pour moi. Je me tiens sur la croix. Car je reconnais que par la croix, tu as dépouillé, tu as désarmé Satan et ses anges, les autorités, les dominations et les puissances. Oh Dieu, descends la puissance de la croix. Amen. Et dépouille-le encore. Désarme-le encore au nom de Jésus de Nazareth. Oh Dieu, par la croix, tu l'as livré publiquement en spectacle. Livre-le encore publiquement en spectacle. Que tout le monde voit qui il est. Au nom de Jésus. Ah, mon frère, il y a des prières avec lesquelles on ne joue pas. Dis Seigneur de prière. Quand je me mets à genoux, il dit Dieu, tous ceux qui me persécutent, tous ceux qui se lèvent contre moi, je sais que l'ennemi est derrière. Tous les diffamateurs, l'ennemi est derrière. Oh Dieu, fais appesantir ta main sur eux. Fais peser ta main sur eux. Juge-les. Venge-moi. Au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un écoute la prière.